Masechet Nedarim Daf Chaf He 25, nous commençons Daf Chaf Dalet Amud Bet, 2 lignes avant la fin, Amar le Ravina le Ravashi. Nous avons vu dans la Mishnah les Nidre Havai, lorsqu'un homme va exprimer un vœu Havai pour dire des bêtises ou des exagérations, comme nous avons vu, c'est-à-dire un homme va s'interdire les fruits du monde, si il dit, si je n'ai pas vu autant de gens passer que les Bnei Israël sortant d'Égypte, donc si je n'ai pas vu 600 000 personnes, je m'interdis tous les fruits du monde. Nous avons vu que c'est une exagération. Il a vu beaucoup de monde, seulement il exagère un peu, les gens ont l'habitude d'exagérer. Donc ce n'est pas un néder, il ne s'interdit pas les fruits du monde, puisque c'est vrai, il a vu beaucoup de monde. Et la Gemara nous a aussi expliqué que ce n'est pas seulement pour les Nidre Havai qui sont permis, mais c'est même pour les Shvuot Havai. Même cet homme s'est interdit Bishua s'il n'a pas vu. Donc autant de monde, là aussi, il n'y a pas de Shuvua. Hamal Ravina le Ravashi, Ravina s'étonne et pose la question à Ravashi. Vedil Maïgavra. Peut-être qu'en vérité, cet homme-là, Kina de Shum Shana Chazi, il a vu un nid de fourmis. Vasik Leon Shema Ole Mitzrayim. Il les a appelés Ole Mitzrayim. C'est-à-dire, il a vu tellement de fourmis, il a dit ça, c'est comme les Bnei Israël sortant d'Égypte. Il a dit, c'est la sortie d'Égypte. Donc il n'a pas dit le mot, c'est la sortie d'Égypte, il a dit, Ole Mitzrayim, ce sont les Bnei Israël qui sortent d'Égypte. Et donc lorsqu'ensuite, il jure, il dit, je m'interdis les fruits du monde si je n'ai pas vu les Ole Mitzrayim passer par ici, il fait allusion à ces fourmis. Il ne parle pas de Bnei Israël. Veshapir Mishtabai. Donc en vérité, il a effectivement fait une véritable shvoua. Une véritable shvoua, c'est-à-dire que c'est vrai, il a juré. Et donc pourquoi ceci est appelé donc des Nidre Havai, une gouzma, une exagération, puisque peut-être que cet homme a véritablement vu les Ole Mitzrayim, c'est-à-dire lui a donné un nom, les Ole Mitzrayim, ensuite il les appelle donc Ole Mitzrayim. Alors l'Agma répond, en vérité à Marley, Ki mishtaba adate didan mishtaba. Lorsque il va jurer, adate didan mishtaba, lorsqu'un homme jure, il jure en pensant à la signification que nous allons donner à son serment. Ve'anan lo maskinan afshin ashum shemane. Mais nous, lorsqu'un homme nous parle des Ole Mitzrayim, on ne pense pas à ce nid de fourmis. Et donc cet homme-là n'a pas juré sur un nid de fourmis que lui a appelé Ole Mitzrayim, mais il parle des Ole Mitzrayim que nous comprenons. Et là, la Gemara s'étonne, dit, ah bon, Valdate de Nafshi lo avid nishmishtaba, c'est-à-dire lorsqu'un homme jure, il ne jure pas selon sa compréhension à lui, mais selon la nôtre, selon la compréhension habituelle, va à Tania, pourtant nous avons une braïta. La braïta nous enseigne Shen Mashbi Moto, lorsqu'un homme doit jurer. Comme par exemple, Modé Bemiktsat Ata'ana, Rouven dit à Shimon, tu me dois 1000, Shimon répond, je ne te dois que 500, Shimon doit jurer qu'il ne lui doit pas plus. Lorsqu'on va le faire jurer, on lui dit, attention, éveillodé à ça, Shelo Atnaï Shebilibecha Mujbi Motra. Lorsque tu vas jurer, tu ne peux pas jurer avec les conditions, avec ce que tu penses toi dans ton cœur. Et là, Aldatenu Valdat Bedin, c'est en fonction de ce que nous pensons et ce que le Bedin comprend. Et lorsque tu vas jurer que tu n'as pas emprunté plus que la somme que tu as rendue, tu ne lui dois rien, eh bien c'est vraiment dans la compréhension du Bedin que tu ne lui dois rien. Là, Foukemaï, qu'est-ce que cela veut exclure? Qu'est-ce que cet homme aurait pu exclure? Comment cet homme aurait pu jurer chez l'Oaldad Bedin et ainsi s'acquitter et tricher? Bien dit l'Agma, l'Avnespak. C'est pour ce cas-là, la Fouké d'Asikle ou l'Iskavandare. Peut-être que cet homme-là avait donné à son prochain, donc Shimon avait déjà rendu à Réhouven, des Asandare nous explique que le ran sont des petits morceaux de bois, des petits morceaux de bois qu'on avait l'habitude de jouer avec comme une sorte de jeton. Et peut-être que lui les a appelés Vasik Leon Shema Zouzé, il les a appelés Zouzé. Il dit ça, je les appelle Zouzé. Ensuite, il les a donnés à Réhouven. Lorsque Réhouven vient lui dire, tu me dois de l'argent, lui dit, je t'ai déjà donné 1000 zouz, je t'ai tout rendu. Umidekamar, aldatenu. Et puisque lui vient dire, aldatenu, c'est-à-dire pour le faire jurer, nous allons dire, aldatenu, c'est-à-dire tu jures, mais pas selon la signification que toi tu donnes des zouzés, que tu dis tu ne lui dois rien parce que tu as tout payé, tu lui as donné tous les zouzés. Ça effectivement,
c'est d'après notre compréhension. Et puisque c'est notre compréhension, donc quand tu dis que tu ne dois rien, c'est vraiment que tu lui as tout rendu, tout l'argent. En tout cas, nous voyons, Michlal, que si on ne précise pas, on ne lui dit pas c'est Aldate, nous, on comprend David Inish du Shabbat Ad-Nafshe. Donc un homme va jurer en pensant à sa propre interprétation. Donc si c'est ainsi, même cet homme-là qui jure les Olé Mitzrayim, peut-être qu'il a appelé des fourmis Olé Mitzrayim. Mais l'Agma répond non. Alors, pourquoi on doit dire ainsi à celui qui va jurer? Et l'Agma va nous raconter un mât assez extraordinaire d'une ruse qui a presque marché, de ce bâton de roseau de Rava. Que s'est-il passé? Il y avait un homme d'Avimasik Bechav Rezouzé. Il avait prêté à son ami de l'argent, donc il est venu réclamer cet argent. À Télékamé de Rava s'est présenté devant Rava, a marlé le lové. Rava a dit au lové, à celui qui a emprunté, Zil paralé, va lui payer. A marlé les lové, donc cet homme a dit à, donc le malvé qui a prêté a dit au lové, Zil parali, paye-moi. Devant Rava, il lui a dit, paye-moi. A marlé Rava, le lové qui a emprunté lui dit, paraticha, je t'ai remboursé. Amalé Rava a dit, très bien, imkenzi lishtabale de parate. Tu vas jurer que tu lui as remboursé, comme explique le Ran, il reconnaissait donc la moitié, il avait remboursé la moitié seulement de ce qui était réclamé, donc c'est modé mitzat tatana, il doit jurer. Bien, qu'a-t-il fait cet homme pour jurer? Azal va été kanya, il a été apporté un roseau creux. Veyaïv zouzé begavé, et il a mis de l'argent à l'intérieur. Vavem istamir veazil. Donc il a amené ce bâton, comme le bâton de Moshe Rabbeinu, il arrive comme une canne, il arrive devant le Beddin, et donc il y avait dans ce bâton des pièces. Va-t-il aller à le Beddiné, il est monté au Beddin. Amarlé les malvés. Au moment de jurer, le lové dit au malvé, est-ce que tu peux attraper ce bâton? Nakota et Kanya biyadecha, prends ce bâton dans tes mains. Et ainsi, Nassaf Sefer Torah, il a pris un Sefer Torah, Veishtaba, il a juré d'éparer qu'il a remboursé cet argent. C'est-à-dire, nous explique le Ran, il a juré qu'il lui avait, donc, non pas, nous dit le Ran, remboursé, puisqu'il ne lui avait pas donné pour rembourser, mais il lui avait dit, je jure que je t'ai rendu l'argent que tu m'avais prêté. Je t'ai donné l'argent que tu m'avais prêté. Et effectivement, cet argent se trouvait dans le bâton, et c'était le malvé qui avait prêté, qui avait le bâton dans les mains. Donc, il a juré qu'il avait donc remboursé Kolma de Biadé, tout ce qu'il avait reçu. Ce malvé, celui qui avait prêté, lorsqu'il a vu que le lové jure devant lui qu'il a tout remboursé alors que ce n'était pas vrai, Ragaz, il s'est mis en colère, et Tavra Leokania, et il a brisé ce roseau. Mais à ce moment-là, lorsqu'il a cassé, Vishtapa, Hanhuzze, toutes les pièces sont tombées par terre. Vishtaka, Dekushta, Ishtaba. Donc, on a compris que cet homme-là, lorsqu'il avait juré pour de vrai, c'est-à-dire il n'avait pas menti, il avait dit, je jure que j'ai rendu tout l'argent, j'ai donné l'argent que je lui devais. Il avait effectivement donné, c'était caché dans le roseau. Et donc, nous dit la Gemara, c'est pour cela qu'on doit bien préciser Al-Da'ad Beddin. Donc non pas parce qu'il risque d'appeler des jetons zouzés, mais parce que peut-être qu'il y a eu là une ruse comme la ruse de Rava, et donc le Beddin lui dit, tu jures que tu lui as rendu l'argent que tu lui devais, mais comme nous on comprend ta choua et non pas comme toi tu vas l'interpréter. C'est-à-dire lorsqu'un homme jure, ne peut pas penser dans sa tête autre chose ou dire des mots. Lorsqu'il jure, c'est en fonction de ce qu'on comprend. La Gemara continue. La Gemara nous dit, est-ce qu'un homme ne jure pas, donc à dater des nafshé en pensant lui-même à sa propre interprétation, et pourtant, nous avons une braïta. C'est marqué Moshe Rabbeinu à propos de Moshe Rabbeinu, dans les plaines de Moab, Moshe Rabbeinu a fait jurer les Bnei Israël d'accepter la Torah, encore une fois, de renforcer la Kabbalat Torah. Amar lahem, il leur a dit aux Bnei Israël, vous yodim, sachez shelo al datechem ani mashbi'a etrem. Ce n'est pas al datechem en fonction de ce que vous pensez au moment où vous allez jurer. Là, al dati va al datamakom, en fonction de ce que je pense qu'Akadosh Baruch Hu pense. Shenema, comme c'est marqué V'lo itechem levadechem, parce que c'est pas seulement avec vous que je vais réaliser cette alliance, mais c'est aussi donc avec votre Sheishnupo, Vetasherinenu, ceux qui sont présents et qui ne sont pas présents. Mais la dracha, V'lo itechem levadechem, c'est-à-dire pas juste itechem levadechem, pas al datechem,
de ce que vous pensez, mais de ce que moi et Akadosh Baruch Hu nous pensons. Alors on dit l'agma Maya Marlou Moshe d'Israël. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a voulu dire en Israël? La vachikama leu tilma avitun mile v'amritun al da'atenu. Peut-être que vous allez, on va dire d'après le bar, dilma avritun mile v'amritun al da'atenu. Peut-être qu'en vérité vous allez transgresser et ensuite vous allez, comme la Gemara donc va nous expliquer, et vous allez dire nous quand on a juré selon notre interprétation. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu leur a dit Mishumachem al dati. C'est comment moi je vais comprendre, non pas comment vous pensez interpréter. Donc la Foukimaï, qu'est-ce que cela veut expliquer? N'est-ce pas la Foukimaï? Peut-être que pourquoi Moshe Rabbeinu craignait que les Bnei Israël aient une autre pensée? C'est parce que peut-être que tout d'un coup les Bnei Israël auraient pu prendre une avodazara, une idole, et l'appeler Eloha. Et ensuite servir la avodazara. Et lorsqu'ils vont jurer qu'ils vont servir Eloha Akadosh Baruch Hu. Ils vont servir Dieu, mais en vérité leur intention est pour cette avodazara puisqu'ils l'ont appelé Eloha. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a dit non, lorsque vous allez jurer de servir Eloha, ce n'est pas ce que vous avez appelé Eloha, mais c'est ce que nous on comprend par Eloka, Akadosh Baruch Hu. En tout cas, on voit que Moshe Rabbeinu a eu besoin de préciser cela. Mais là, David et Nijib Shabbat el Nafshev, s'il n'avait pas précisé, eh bien on aurait pu dire que les Bnei Israël vont jurer selon leur propre interprétation. Alors l'Agma répond non, ce n'est pas une preuve Loa. Vodat Koravim mikre Loa. En vérité, là-bas c'était particulier, puisque la Vodat Koravim dans la Torah, l'idolâtrie est aussi appelée Eloa. Dirtiv ou Bechol Elohim Mitzrayim, les dieux d'Égypte. Donc lorsque les Bnei Israël vont jurer, vont dire on va servir Eloha, ça peut signifier effectivement des dieux étrangers, parce que dans la Torah, les dieux étrangers sont appelés Eloha. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a eu besoin de préciser, non, lorsque vous allez jurer, c'est selon ce que je pense vous faire jurer. Mais donc nous n'avons pas de preuve de notre cas ici, qu'un homme peut jurer en fonction de sa propre interprétation. Alors la Gemara va juste poser une question, mitzvot. Pourquoi Moshe Rabbeinu a eu besoin de dire vous allez jurer al dati val data makom? Il aurait pu dire jurer que vous allez accomplir des mitzvot. La Gemara dit non, parce que mitzvot, les Bnei Israël auraient pu dire mashma mitzvot ameler. On peut comprendre que c'est les ordres du roi. Alors kol mitzvot. Moshe Rabbeinu aurait dû les faire jurer que vous allez accomplir toutes les mitzvot. La Gemara dit encore mashma mitzvot tzitzit. On a pu dire c'est la mitzvot tzitzit. Pourquoi? Parce que la mitzvot tzitzit, mitzvot Shabbat Torah. La mitzvah des tzitzit est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Donc on aurait pu dire, si jure, on va accomplir toutes les mitzvot, c'est en vérité juste une mitzvah tzitzit. Torah. La Gemara demande, Moshe Rabbeinu aurait pu leur faire jurer d'accomplir la Torah. La Gemara dit non, si c'est Torah, mashma Torah achat, on entend une seule Torah. Il y a la Torah écrite, Torah orale. Peut-être que Moshe Rabbeinu aurait pu les faire jurer d'accomplir les Torot au pluriel. La Gemara dit non, parce que Torah, on aurait pu croire mashma Torah mincha, Torah chata, Torah tasham, comme c'est marqué dans la Torah, Torah mincha, Torah chata, c'est la loi de mincha chata tasham, ça ne signifie pas toutes les mitzvot. Alors la Gemara demande encore Vishabayatun kaimtun Torot ou mitzvot. Moshe Rabbeinu aurait dû les faire jurer que les Israël vont accomplir les Torot au pluriel et les mitzvot. Et donc là on comprend que c'est tout. La Gemara dit non, Torot, on aurait expliqué mashma Torot mincha, les lois de la mincha, mais mitzvot, mashma mitzvot amelech, les lois du roi. La Gemara continue Shabayaton kaimtun Torah kula. Moshe Rabbeinu aurait pu les faire jurer qu'ils vont accomplir toute la Torah, Torah kula. La Gemara dit non, Torah kula, on aurait pu croire que c'est Avodat Kochavim. Et que les Bnei Israël acceptent de ne pas faire l'idolâtrie. Des Tanya, comme c'est marqué, Chamura Avodat Kochavim, l'idolâtrie c'est très grave, Shkola Koferba Kilomode va Torah kula. Celui qui nie la Avodazara, c'est comme s'il reconnaît toute la Torah. Et Chaz Veshalom, inversement aussi, celui qui reconnaît la Avodazara, c'est comme s'il est Kofer Bekola Torah kula. Donc si Moshe Rabbeinu avait dit aux Bnei Israël, jurez que vous allez accomplir Torah Kula, on aurait pu croire qu'en vérité c'est juste la mitzvah de ne pas faire Avodazara, l'idolâtrie. Donc c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a eu besoin de dire vous allez jurer al dati val data makom que vous allez servir à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu aurait peut-être pu alors dire les faire jurer que les Bnei Israël vont accomplir donc,
la mitzvah de Ovodat Kochavim, ne pas pratiquer l'idolâtrie, et aussi Torah Kula, toute la Torah. À ce moment-là, on ne peut pas expliquer Torah Kula l'idolâtrie, puisqu'ils ont déjà dit idolâtrie. Iname, ou bien les Bnei Israël auraient dû jurer qu'ils vont accomplir Shesh Meot ou Shlosh Esrei mitzvot, les 613 mitzvot. Et là, la Gemara dit non. En vérité, Moshe Rabbeinu, Milta de l'Otricha Nakat. Il a voulu prendre quelque chose qui allait être plus simple, sans rentrer dans les détails, sans se fatiguer, dire juste vous allez jurer al dati ve al datamakom, sont de ce que je pense que Akadosh Baruch Hu pense donc d'accomplir tous ces commandements sans avoir besoin de préciser tous les détails. En tout cas, la Gemara maintient qu'on ne peut pas jurer en donnant notre propre explication. Lorsqu'on jure, c'est toujours al-dat, dire en fonction de ce que le Beddin comprend, le Beddin qui nous fait jurer. Nous reprenons la Mishnah, nous avons vu Mloraiti Nachash Kikrot Betaba, donc cet homme jure, ou fait le neder, plutôt dans la Mishnah, il fait le neder, il s'interdit les fruits du monde s'il n'a pas vu un serpent comme Korot Betabad, les poutres du pressoir. La Gemara demande Vélo, est-ce que vraiment on ne peut pas trouver de tels serpents? C'est-à-dire la Gemara comprenait que c'est dans la grandeur du serpent. Veha, Hao Chamvaye, il y avait un serpent d'Ave Beshane Shavur Malka dans les années de Shavur Malka. Ramoule Tlesar Urvata. On lui a présenté 13 Urvata, c'est des mangeoires pleins de paille, des tivnas de paille, ou Bala Yaton, et le serpent les a avalés. Donc on voit que le serpent était immense. Amar Shmuel dit non, il ne s'agit pas d'un serpent dans la grandeur, mais Betarouf Kamar. Donc lui, le Rashi ici, le Mefaresh, donc Rabbeinu Gershom, ces derniers temps nous avons vu, explique que Nachash est Menoumar, c'est-à-dire il était tacheté. Mais le Ran lui explique plutôt Bekem, c'est-à-dire il avait des crevasses. Il jure qu'il a vu, ou il fait le neder qu'il a vu un serpent avec des crevasses. La Gemara demande, mais Kulhu Nachashem mitraftarfe, tous les serpents ont aussi des crevasses. On voit des fentes dans son corps, si on peut dire. Et la Gemara répond, c'est vrai, mais les serpents agabo tarouf kamrina. Les serpents en général, c'est sur le cou. Et là, cet homme-là a dit qu'il a vu sur le dos. Alors la Gemara demande, Velitne tarouf, pourquoi ce n'est pas marqué dans la Mishnah qui dit, j'ai vu un serpent tarouf, c'est-à-dire avec ses crevasses, pourquoi il dit comme les poutres du Betabad? Et la Gemara nous enseigne, la Gavouchi Kamashmanan, le Tana nous enseigne au passage une halakha, des krot Betabad gabo tarouf. Que les poutres du pressoir, c'est-à-dire qu'on posait ensuite sur la pierre pour pouvoir bien écraser, la poutre était utilisée dans le pressoir pour écraser les olives, eh bien, cette poutre doit être aussi tarouf, doit être aussi avec des crevasses, des entailles. Et ma'inaf kamina, pourquoi on va dire que betamad, c'est tarouf, quelle est la conséquence de cela? Les mekar ou memkar, pour la vente. L'omar lecha, pour te dire que si un homme a moché korot betabad lecha verou, il a dit juste korot betabad, eh bien, il gavo tarouf in vi lolo. C'est-à-dire la vente n'est valable que s'il lui a donné des poutres qui sont donc avec des crevasses entaillées, qui vont mieux presser les olives. Et donc c'est pour cela que le Tana nous enseigne en même temps que Korot Betabat, pour nous dire, sache que Korot Betabat c'est ainsi qu'elles doivent être, si elles ne sont pas ainsi, eh bien c'est une erreur dans la vente. On continue avec une nouvelle Mishnah Nidresh Gagot, après avoir vu Nidre Ziruzim, lorsqu'un homme fait un neder parce qu'il veut les arès, de faire en sorte que son ami accepte, comme nous avons vu pour la vente, 4 et 2 pour arriver à 3. Ou Nidre Havai, lorsqu'un homme va exagérer ou dire des bêtises. Et Nidresh Gagot. Nous avons maintenant un Neder Gagot, d'un homme qui fait son vœu, mais Gagot, il y a là une erreur. Comment ça? Himachalti vim shatiti. Un homme va s'interdire, nous dit le Ran, les fruits du monde. Il va dire, je m'interdis les fruits du monde si j'ai mangé ou si j'ai bu. Mais il avait mangé, il avait bu, et au moment du Neder, il avait oublié qu'il avait mangé et bu. Veniskar, sha'achal, veshata. Ensuite, il se souvient qu'il a mangé et qu'il a bu. Eh bien, ce n'est pas un Neder, étant donné qu'il y a là une Shigaga. Lorsqu'il a fait le Neder, il pensait qu'il n'avait pas mangé, qu'il n'avait pas bu. Donc, c'est pour ça qu'il a fait le Neder. Et maintenant qu'il s'avère qu'il avait mangé, il se rappelle qu'il a mangé et qu'il a bu. Donc, on dit le Neder est annulé automatiquement sans un tarat Neder. Cet homme veut vraiment s'interdire. Il n'a qu'à dire, je m'interdis. Pourquoi il m'a dit si j'ai mangé?
Ou un autre cas, Shani Ochel V'Shani Shote. Un homme va s'interdire les fruits du monde ou telle chose s'il va manger ou boire aujourd'hui. V'Shachar V'Achal V'Shata. Il a oublié, il a mangé, il a bu. Eh bien là, dans ce cas-là aussi, c'est Nidresh Gagot, puisque au moment où il a mangé et bu, et donc c'est à ce moment-là qu'il a maintenant, dorénavant, l'interdiction de manger telle ou telle chose, puisque c'était à un moment où il a oublié, et c'est à ce moment-là qu'il a mangé ou bu, eh bien le neder n'est pas chal, il n'y a pas de neder. La Mishnah continue à notre kama, konamishti nenetli, ça nous l'avons déjà vu, un homme dit, je vais interdire à ma femme de profiter de moi, de mes biens, sous forme de korban, konam. Pourquoi chez Gan va être ici? Parce qu'elle a volé mon porte-monnaie, chez Ktaït Beni, elle a frappé mon fils. Et en fin de compte, Noda chez Loïka ou Noda chez Loganova, il s'avère par la suite que elle n'avait pas frappé ou qu'elle n'avait pas volé. Eh bien, dans ce cas-là, c'est aussi un Neder Shgagot, c'était une erreur. Et donc, il n'y a pas de Neder. Un autre Kara, Otanochrim Teinim. Un homme voit au loin des gens manger des figues de son jardin. Ve'amar et dit, Alechem Korban. Ces figues sont pour vous comme un Korban. Ainsi, il est sûr de garder ces figues pour lui. Donc, il n'interdit pas les figues pour lui comme Korban. Il les interdit aux autres comme Korban. Bisur Neder. Et en fin de compte, Nimtseu Aviv ve'achav, va'yui ma'em acherim. Il s'avère que parmi le groupe, il y avait son père et son frère et d'autres personnes. Il est évident que cet homme-là ne voulait pas interdire à son frère ou à son père de manger des figues. Bien, Bet Shammai Omrim, Hen Mutarim, Mashimai Masurim, Bet Shammai nous disent que Hen Mutarim, c'est-à-dire le père, le frère, ont le droit de continuer à manger des figues, ils n'ont pas de neder, mais ceux qui sont avec eux ont l'interdiction. Bet Hillel Omrim, Elu Vailu Mutarim, et Bet Hillel nous disent que ils ont tous le droit de manger des figues, étant donné que le neder est annulé pour le père et le frère, il est annulé pour tout le monde, comme l'explique ici le Ran. Neder chez Utar, Miktsato Utar Kulo, un neder qui a été annulé en partie, est annulé, donc est permis aussi Kulo entièrement. Et ce qui est marqué ici, Mutarim, dit le Ran, c'est même sans faire Atarat Nedarim, comme nous l'avons vu plus haut. Et la raison de cela, c'est simplement parce que cet homme, s'il avait su que son père ou son frère était parmi le groupe, bien il aurait certainement dit, j'interdis à tout le monde ces figues comme korban, à l'exception de mon père ou de mon frère. Et donc puisqu'il y a là dans le neder une erreur, donc il n'avait pas l'intention de faire le neder et tout s'annule automatiquement. Là aussi, nous dit le Ran, lorsqu'il a interdit à sa femme de tirer profit de lui parce qu'elle a volé, c'est dans le cas où il a précisé parce qu'elle a volé. Parce que s'il n'a pas précisé, même si ensuite il vient dire mais je n'ai interdit ma femme que parce que je pensais qu'elle m'avait volé, là dans ce cas-là, le din reste le même. La Gemara continue, Tana, nous avons une braïta. Keshem shindresh gagot mutarim karshuvot shgagot mutarot. La braïta nous dit de la même manière que pour un neder shogeg, c'est mutar, dire si cet homme s'est trompé, comme nous l'avons vu, il a oublié qu'il a mangé ou il a oublié qu'il a bu, de même les shvuot shgagot mutarot. Et la Gemara va nous expliquer de quel shgagot mutarot il s'agit. Le Ran nous dit que pour shvuot ziruzim aussi, bien que ce n'est pas précisé, mais le din est le même. Alors bien sûr, quand la Gemara demande ici shvuot shgagot mutarot sont permises hechidame, c'est évident qu'on aurait pu reprendre les cas de la Mishnah. On aurait pu dire, voilà, si un homme dit je m'interdis bishvua par un serment tous les fruits du monde si j'ai mangé hier. Et ensuite il se rappelle qu'il a mangé hier. Là aussi c'est évident qu'il n'y a pas de chevois puisqu'il avait oublié, c'était toute une erreur. Il ne voulait pas s'interdire, il pensait qu'il n'avait pas mangé, en fin de compte il a mangé. Il avait mangé. Donc quand l'agma demande Echidame, nous explique le Ran, c'est que l'agma veut nous dire un chidouche. Nous allons voir un cas où même dans ce cas-là, c'est aussi considéré comme une chevoua de Shgagot. Comment ça? Kegon Rav Kana et Ravasi. Comme Rav Kana et Ravasi, qui tous les deux ont eu des enseignements de Rav, de leur maître. Et lorsque Rav Kana et Ravasi étaient en marloquette, qu'est-ce que Rav avait dit? Chacun jurait, disait, je jure que c'est ainsi que le Rav a dit. Et l'autre disait, non, je jure le contraire, c'est ainsi que le Rav a dit. C'est-à-dire comment? Dit la Gemara, Aden Amar lundi Shvuata de Achi Amarav. Il jure que c'est ainsi qu'a dit Rav. Aden Amar Shvuata de Achi Amarav. Il dit non, je jure que c'est ainsi qu'a dit Rav. Et Kol Chad Vechad Adata de Nafshe Shapir Kemishtaba, en vérité, ils ont tous les deux, leur intention était donc de jurer Nafshe en fonction de leur compréhension. Et donc c'est Shogeg, puisque, comme il est marqué, Shogeg, 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 Shogeg
Ils pensaient chacun avoir raison, avoir bien entendu de Rav. Ça aussi, ça fait partie des Shavuot, Bishgagot qui sont permises. Et là, nous allons terminer juste avec quelques lignes. Nous n'allons pas rentrer dans la Souga, nous laisserons pour le DAF de demain, parce que le DAF de demain n'est aussi pas très long. On ne va pas le commencer aujourd'hui. Juste la Gemara nous dit, nous avons vu Ra'atan Ochlim, à propos d'un homme qui a vu des gens manger de ses figues, et il va dire, j'interdis à tout le monde, c'est comme Korban, et en fin de compte, il y avait son père et son fils. Alors la Gemara, son père et son frère, son fils, donc nous avons une marloquette, est-ce que pour les autres c'est permis ou pas? Le père, le fils et le frère, c'est sûr que c'est permis, la question est pour les autres. Avant de développer cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, que nous allons voir Outar, Miksato, Outar Kulo, lorsque le Neder est en partie enlevé, il est entièrement enlevé, la Gemara nous rapporte ici une Mishnah qui nous servira pour la compréhension de la suite, donc nous allons juste commencer pour avoir déjà une première idée, Tnanatam, Potrim Beshabbatot ou Beyom Tov. On peut utiliser comme Petar Shabbat et Yom Tov, c'est-à-dire, nous explique le Ran, lorsqu'un homme a fait le vœu de ne pas manger, il s'est interdit telle ou telle chose pendant un an, eh bien on pourra lui dire, mais tu n'as pas pensé que, par exemple, de manger de la viande ou du vin pendant une année, il y a aussi des Shabbat et Yom Tov et que tu dois manger. On pourra utiliser ce pétard pour dire, et donc pour annuler le Neder. Bien sûr, le Ran tient à préciser ici que la Mishnah de Potrim, Shabbat, Yom Tov, ce n'est pas comme les dinim des Mishnayot que nous avons vus. Parce qu'ici, nous allons annuler même le vœu. Alors que, on va dire que cet homme-là, son intention n'était pas d'interdire à son père de manger de ses figues. Mais dans la Mishnah de Potrim, lorsque cet homme s'est interdit de manger de la viande ou de consommer du vin pendant un an, il savait bien qu'il y avait des Shabbatot. Donc le Neder n'est pas une erreur. Il pensait interdire tous les Shabbatot. Seulement, nous, on va utiliser comme pétard. On va lui dire, mais si tu avais su qu'il y a une interdiction de jeûner le Shabbat et Yom Tov, tu aurais aussi fait ce Neder. Ça, c'est un pétard. C'est comme une charata, il va regretter, mais un pétard, c'est une issue. Mais ce n'est pas que le Neder va complètement tomber, ce n'est pas comme dans notre Mishnah, où cet homme a dit, j'interdis à tout le monde les Teinim comme Korban, et ensuite, il va dire non, mais son intention n'était pas d'interdire son père et son frère. Là, vraiment, il a cassé dans la moitié du Korban, du Neder, donc peut-être qu'on peut casser l'autre moitié, ça c'est la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Donc là, la Gemara nous rapporte le din de Potrim, Shabbat, Biyom Tov et Barishona, Yomrim, au début on disait, Otana Yamim Mutarim, lorsque cet homme va dire, oui, je regrette, si j'ai su que Shabbat et Yom Tov c'est interdit, je n'aurais pas fait de Neder, eh bien on lui permettra Shabbat et Yom Tov, chaque Yamim Asfrim, les autres jours resteront interdits, Sheba Rabbi Akiva Velimet, jusqu'au moment où Rabbi Akiva est venu enseigner que non Neder, Shuta Miksato, Tarkulo, que le Neder qui a été annulé en partie, est annulé et défait complètement. Donc nous allons nous arrêter là, on reprendra avec Rabba et Rava concernant la marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. Nous avons juste donc commencé l'introduction et nous verrons le din de Neder Shuta Mitzato Otar Kulo. Poursuivons avec Morot Halacha d'Afrafhe. Les tefilin que la Torah nous a ordonné de mettre ont en vérité trois parties. Les parachiotes, les parchemins, le boîtier des tefilin et les lanières des tefilin. Les parachiotes, comme nous l'avons vu, il y en a 4, Kadesh Kol Bechor, Vayakiviacha, Shema, Vayem Shamua, qui ont été écrits dans les tefilin du bras comme les tefilin de la tête. Les tefilin du roche sont divisés en 4 compartiments. Et donc, dans les tefilin de la tête, on devra écrire chaque paracha dans un parchemin différent et on rentrera chaque paracha dans un compartiment. Dans les tefilin du bras, on va écrire toutes les parachiotes dans un seul parchemin, étant donné qu'il n'y a qu'un seul baït, qu'un seul compartiment, comme c'est marqué Ve'aya lecha le'ot. On apprend de là un seul hot, c'est-à-dire un seul compartiment. Et de la même manière qu'il n'y a qu'un seul compartiment de l'extérieur, il n'y a aussi qu'un seul compartiment de l'intérieur, donc un seul parchemin.
Donc on écrira les 4 parachiotes dans un seul parchemin qu'on mettra à l'intérieur.